Avez-vous déjà eu l'impression que les années passent trop vite? Que tout à coup, c'est déjà vendredi, puis Noël, et en un clin d'œil, une autre année s'est écoulée, et vous vous souvenez à peine de ce que vous avez vécu? La vérité est brutale. Le temps ne passe pas. C'est vous qui avez cessé d'être présent. Cette accélération que vous ressentez n'a rien à voir avec l'horloge. Elle est liée à la façon dont votre esprit enregistre ou n'enregistre pas la vie. Lorsque vous vivez en mode automatique, votre cerveau économise de l'énergie en supprimant ce qui n'est pas nouveau, ce qui ne vous émeut pas, ce qui ne vous stimule pas. Et lorsque rien n'est enregistré, rien ne reste. Le problème n'est pas l'âge, c'est l'habitude. L'habitude de se réveiller, de répondre, de produire, de courir, de faire défiler l'écran, d'avaler son repas, de dormir et de recommencer. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes vidé, parce qu'il n'y a pas de poids dans vos journées. Et là où il n'y a pas de poids, il n'y a pas de mémoire. Pensez à votre enfance. Vous vous souvenez comme chaque détail semblait énorme? Un trajet en voiture ressemblait à un voyage. Un dimanche en famille devenait une histoire. Un simple jour férié avait le goût de l'éternité. Non pas parce que le temps était différent, mais parce que vous étiez entier. Aujourd'hui, fragmenté par les distractions et les exigences, vous survivez. Mais vous ne vivez pas. Vous accomplissez des tâches, mais vous ne construisez pas de mémoire. Vous exécutez, mais vous ne ressentez rien. Et la douleur est silencieuse. Vous ne sentez pas que vous êtes en train de mourir, mais vous ne vous sentez pas vivant non plus. Cette vidéo est un miroir, un avertissement, une chance de briser le cycle avant qu'il ne soit trop tard. Car le véritable vieillissement ne commence pas avec les rides, il commence avec l'absence. Il commence lorsque vous acceptez de vivre comme si chaque jour était jetable. Mais il y a une issue, et elle commence maintenant. Le voyage à travers la philosophie du temps ne concerne pas les horloges, mais la présence. Il s'agit de récupérer ce qui a été laissé derrière, votre capacité à ressentir, à vous souvenir, à exister vraiment. Allons-y ensemble, parce qu'il est encore temps de vivre avant que le temps n'emporte tout ce qui peut encore être sauvé. Le plus grand mensonge qu'on m'ait dit, c'est que la routine facilite la vie. Elle ne la facilite pas, elle l'anesthésie. Les jours passent, les semaines s'évaporent, et quand je m'en rends compte, c'est déjà vendredi. Puis Noël. Puis une autre année s'est écoulée, et je ne sais pas où elle est passée. Le temps ne passe pas plus vite. C'est moi qui vis moins à l'intérieur. C'est un processus silencieux. Je ne remarque pas quand il commence. Je me réveille simplement un jour et tout est pareil. La table où je mange, les mots que je répète, les gens à qui je parle, les endroits où je passe sans regarder. Et surtout, ce que je ressens, presque rien. Une succession de tâches accomplies sans âme. Je suis en mouvement, mais je ne suis pas présent. Je suis fonctionnel, mais je ne suis pas vivant. Et ce qui m'effraie le plus, c'est que personne ne m'a prévenu que c'était mourir au ralenti. Car ce qui me tue, ce n'est pas le temps. C'est la façon dont on m'a appris à le traverser. En courant, distrait, en essayant de tout gérer, en comblant chaque vide avec des stimuli, comme si le silence était un ennemi. Et peut-être que c'est le cas, parce que dans le silence, je suis obligé d'écouter le vide que je suis devenu. Quand j'étais enfant, chaque jour était un univers. Un été semblait infini. Un anniversaire était un événement sacré. Une simple sortie au parc créait un souvenir que je garde encore aujourd'hui. Et maintenant, les mois se confondent. Et ce n'est pas parce que je ne vis pas, mais parce que je n'enregistre pas. Le cerveau humain ne mesure pas le temps comme le fait une horloge. Il le mesure par l'intensité émotionnelle, par la nouveauté, par la présence. Et tout ce qui se répète, qui ne défie pas, qui n'émeut pas, disparaît tout simplement. La neuroscience confirme ce que mon âme soupçonnait déjà. Les nouvelles expériences sont enregistrées avec plus de richesse. Elles laissent des traces profondes dans la mémoire, donnant l'impression que le temps est plus long. La routine, l'habitude, le pilote automatique, tout cela compacte le temps. Cela comprime la perception. Cela me fait vieillir plus vite, non pas dans mon corps, mais dans ma conscience. C'est pourquoi certains jours semblent durer des heures et certains moments semblent éternels, parce que le temps n'est pas chronologique, il est psychologique. Et quand je vis sans présence, sans intention, sans signification, je ne perds pas seulement du temps, je disparais à l'intérieur de lui. Et le plus pervers, c'est que j'ai été programmé pour cela. La productivité avant la présence, le résultat avant l'expérience. Le contrôle prime sur la conscience, comme si le temps était une ressource à optimiser et non un espace à vivre. Mais la vérité est tout autre.
La vérité, c'est que chaque jour vécu en mode automatique est un jour qui n'a pas vraiment existé. Parce que s'il n'est pas dans ma mémoire, s'il n'a pas laissé de traces, s'il ne m'a pas transformé, alors, qu'était-ce donc? C'était une absence qui ressemblait à la vie, une mort socialement acceptée, un processus de vieillissement silencieux, où le corps continue de fonctionner, mais où l'âme a démissionné depuis longtemps. Et si je continue ainsi, je sais exactement où je vais finir. Dans un avenir où ma plus grande douleur ne sera pas ce que j'ai vécu, mais tout ce que j'ai laissé passer en faisant semblant d'être éveillé. Dans mon enfance, le temps semblait magique. Une journée au parc durait une éternité. Les vacances d'été semblaient infinies. Chaque odeur, chaque son, chaque couleur, tout était absorbé avec une intensité presque sacrée. Je ne vivais pas seulement l'instant présent, je fusionnais avec lui. Je me souviens avoir joué pendant des heures, et avoir quand même eu l'impression que la journée n'était pas encore terminée. Un moment de douleur était prolongé, mais il était aussi ressenti dans son intégralité. La joie était vive, l'ennui créait des mondes. L'attente était une aventure. Pourquoi? Parce que tout était nouveau. Et la nouveauté, pour le cerveau, est un marqueur temporel. Elle prolonge l'expérience, enregistre les détails, transforme les minutes en histoire. Au fil des ans, quelque chose a commencé à mourir, sans que je m'en rende compte. La capacité de me surprendre, la facilité de m'abandonner au présent, la permission d'être entier dans une seule chose, sans me diviser entre 5 onglets mentaux. Grandir, m'a-t-on dit, c'était ça, apprendre à être efficace. Mais personne ne m'a prévenu que, dans ce processus, j'échangerais du temps vécu contre du temps exécuté. La routine s'est installée comme un système d'exploitation. Réveille-toi, travaille, mange, réponds, dors, recommence. Il n'y a pas de monstre, pas de tragédie, seulement un vide constant du présent. Le cerveau, sans nouveaux stimuli, commence à compresser les souvenirs. Les jours deviennent indistincts, les semaines s'estompent, les mois s'évaporent. Quand je m'en rends compte, une autre année s'est écoulée et je me souviens à peine de ce que j'ai ressenti. La différence entre l'enfance et l'âge adulte ne réside pas seulement dans les responsabilités. Elle réside dans la façon dont nous percevons le temps. Une année pour un enfant de 5 ans représente 20% de sa vie. Une année pour un adulte de 40 ans ne représente que 2,5%. La théorie de la proportionnalité explique ce raccourcissement psychologique. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. Le manque d'intensité émotionnelle, l'absence de présence, l'habitude de vivre comme si l'on connaissait déjà la fin de tout, et par conséquent, de ne pas se permettre de se plonger dans le présent. Et quand je m'en rends compte, tout change. Parce que je comprends que le temps de l'enfance n'était pas plus long. C'est moi qui étais plus entier. C'est moi qui étais plus éveillé. C'est moi qui n'étais pas pressé d'arriver, ni qui avait l'illusion de contrôler quoi que ce soit. Je ressentais simplement. Et parce que je ressentais, je vivais. Aujourd'hui, je regarde ce petit garçon et je comprends, il n'avait pas de super pouvoir. Il n'avait simplement pas été formé à la distraction. Il ne vivait pas entouré de notifications. Il ne savait pas ce qu'était l'urgence artificielle. Il ne partageait pas son attention entre un passé mal résolu et un avenir idéalisé. Il était simplement là. Et c'est peut-être la plus grande vérité que j'ignore chaque jour. Le temps n'a jamais changé. C'est moi qui ai changé ma façon d'être dans le temps. C'est moi qui ai commencé à courir. C'est moi qui ai troqué ma présence contre la performance. C'est moi qui ai accepté d'être à moitié tout le temps, plutôt que d'être entier, ne serait-ce qu'un instant. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il est encore temps de revenir en arrière, pas pour l'enfance, mais pour l'intégrité. Pour moi, le temps n'a jamais été une ligne droite. Il a toujours été une danse entre ce que je ressens et ce que j'ignore. Il y a des moments qui durent des heures en une seconde, et il y a des journées entières qui s'écoulent comme de l'eau entre les doigts. Je comprends maintenant que ce n'est pas l'horloge qui mesure la vie, mais mes émotions. Quand je m'ennuie, le temps s'étire dans le présent, mais disparaît dans le passé. La semaine a été longue, mais le mois a filé. Rien ne s'est fixé, rien ne m'a marqué. C'est comme un livre écrit à l'encre invisible. J'ai tourné les pages, oui, mais elles ne racontent aucune histoire. À l'inverse, quand je vis quelque chose d'intense, quand mon cœur s'emballe, quand mes tripes sont touchées, le temps change. Il s'étend, s'allonge, s'imprime en moi. Une seconde de douleur peut résonner pendant des années. Un instant d'amour peut devenir éternel, parce que l'émotion ne mesure pas la chronologie, elle mesure la profondeur. La neuroscience l'a déjà démontré.
Les événements émotionnellement significatifs activent le système de mémoire avec une force redoublée. En d'autres termes, nous ressentons plus, et donc nous nous souvenons plus. Ce n'est pas un hasard si je me souviens précisément d'une dispute particulière, d'une étreinte inattendue, d'une perte qui m'a bouleversé. Ces moments sont gravés non seulement dans mon cerveau, mais aussi dans mon corps. Ils façonnent ma perception du temps parce qu'ils m'ont façonné en tant que personne. C'est pourquoi vivre en pilote automatique est si dangereux. Non seulement à cause de la répétition, mais aussi à cause de l'absence d'émotions réelles. Le monde d'aujourd'hui m'offre 1000 façons de me distraire, mais peu de façons de m'impliquer. Je consomme du contenu, mais je ne l'absorbe pas. Je parle, mais je ne connecte pas. J'existe, mais je ne ressens rien. Et ainsi, les jours passent sans laisser de souvenirs, comme si j'étais dans un coma conscient. Pire encore, je commence à croire que c'est la seule façon de vivre, que l'intensité est un luxe, que la présence est un idéal inaccessible, qu'il ne reste plus qu'à tenir bon. Mais ce n'est pas vrai, parce que l'émotion est ce qui ancre le temps. C'est elle qui me donne de la densité, une identité, une continuité. Sans elle, tout devient un paysage flou, vu depuis la fenêtre d'un train à grande vitesse. Je pars, mais où? Et pourquoi? Je réalise alors que je dois choisir de vivre des expériences qui me font ressentir des émotions, même si elles sont douloureuses. Parce que la douleur m'éveille, la joie m'ancre, la colère me montre où j'ai été blessé, la tendresse me révèle où je suis encore en vie. Tout cela me rend plus humain. Et là où il y a de l'humanité, il y a du temps qui a du sens, du temps qui reste, du temps qui ne me trahit pas. À chaque émotion réelle, je récupère un fragment de moi-même, et avec lui, un morceau du temps que je pensais avoir perdu. Au fil des ans, je me rends compte d'un paradoxe brutal. Plus je vis longtemps, moins j'ai l'impression d'avoir de temps. Et je ne parle pas de la mort, mais de la perception. Chaque nouvelle année arrive plus vite, chaque cycle semble plus court. Comme si la vie rétrécissait, même si les jours continuent d'avoir 24 heures. La théorie de la proportionnalité explique en partie cela. Quand j'avais 5 ans, une année représentait 20% de ma vie. C'était immense, plein de découvertes. Maintenant, à 30, 40 ou 50 ans, une année n'est qu'une fraction. Et elle passe sans cérémonie, sans annonce, sans poids. Cela fausse la perception du temps qui passe et crée une angoisse silencieuse, celle de vieillir sans vivre autant. Mais ce calcul n'est pas froid, il est émotionnel. Car la proportion du temps vécu ne se résume pas au nombre d'anniversaires. Elle s'entremêle avec l'intensité avec laquelle je me permets d'être présent. Et ce que la vie adulte m'a enlevé, ou ce que j'ai laissé m'enlever, c'est justement cela. La permission de vivre avec émerveillement, avec présence, avec vulnérabilité. La routine adulte exige de l'efficacité, pas de l'émotion. Elle exige du dévouement, mais pas de sens. Elle me fait croire que le temps doit être géré et non vécu, que chaque minute doit être utile et non mémorable, que la productivité est le nom du jeu, mais ce n'est pas de la maturité. C'est une anesthésie sociale déguisée en responsabilité. C'est là que l'accélération se transforme en vide. Plus je répète des schémas, plus mon cerveau comprend que cela n'a pas besoin d'être enregistré. Et le résultat est cruel. De longues journées dans le présent, de courtes années dans le passé, comme si tout était effacé en temps réel. Et quand je regarde en arrière, ce que je vois n'est pas une ligne continue. C'est une collection de vides entrecoupés de souvenirs marquants, des moments où j'étais entier, où j'ai ressenti quelque chose, où je me suis permis de m'arrêter. Tout le reste a disparu, non pas parce que ce n'était pas important, mais parce que cela n'avait pas assez de densité pour être conservé. Et cela m'amène à une question qui me hante. Combien d'années de ma vie n'existent plus en moi? Non pas parce que je suis mort, mais parce que je n'étais pas là pour les vivre. La bonne nouvelle, cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est un appel, un avertissement, un cri du temps en moi qui me dit « Il est encore temps, je peux encore rattraper ma présence, je peux encore ralentir, je peux encore remplacer la répétition par le sens. » Car la vie n'a pas besoin d'être longue pour être réelle, elle a besoin d'être ressentie. Et la seule façon d'étendre le temps est d'étendre la conscience en son sein. Il arrive un moment où l'on ne peut plus se mentir à soi-même. Je réalise que ce n'est pas le temps qui passe, c'est moi qui m'absente. C'est moi qui vis sans être là. Et peu à peu, le prix à payer devient trop élevé. Des souvenirs flous, des années qui se ressemblent, des jours qui ne veulent rien dire.
La vie continue, mais moi, je reste. Je reste prisonnier de répétitions qui ne me transforment pas, d'habitudes qui ne servent qu'à faire tourner la machine. Mais vivre, ce n'est pas maintenir. Vivre, c'est marquer, c'est laisser une trace. C'est faire du temps quelque chose qui se souvient de moi, parce que je me suis souvenu d'être là. Et la solution à cela n'a jamais été radicale. Elle est subtile. Elle commence lorsque je décide de ralentir suffisamment pour écouter ma propre présence. Quand je ne transforme pas chaque minute en productivité, mais en signification. Quand j'arrête de fuir la douleur et que je commence à la comprendre comme un signe que je ressens encore, que j'existe encore, que je peux encore changer. Si tout ce que vous avez entendu ici a fait écho quelque part en vous, n'ignorez pas ce sentiment. Il est rare, il est vôtre, et il demande un engagement. Un pacte silencieux avec votre propre conscience. À partir de maintenant, vous ne laisserez plus le temps décider de ce qui a de la valeur. C'est vous qui déciderez, avec intention, avec vérité, avec présence. Alors, si ce contenu vous a touché, vous a interpellé ou vous a simplement fait réfléchir, écrivez « Philosophy of Time » dans les commentaires. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un symbole. Un rappel public que vous avez choisi de vous réveiller avant que le temps ne passe sans que vous n'ayez jamais vraiment existé. Et si vous souhaitez aider cette chaîne à continuer à créer des contenus comme ceci, denses, profonds, sans précipitation et sans masque, pensez à laisser un soutien, quel qu'en soit le montant. Cela me donne non seulement le temps de créer, mais aussi le sens de continuer. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Votre inscription n'est pas qu'un simple clic, c'est un signe que de l'autre côté, il y a des gens qui veulent encore ressentir, qui veulent encore se souvenir, qui veulent encore vivre pleinement.